Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Aujourd'hui, on célèbre les 10 ans de la base hélicoptère de Martinique. Donc la base a été créée, l'hélicoptère est arrivé le 12 septembre 2012 et on a fait les premières missions opérationnelles le 12 octobre 2012. Donc depuis 10 ans, le Dragon 972 fonctionne dans le cadre des opérations de secours en Martinique. Aujourd'hui, on célèbre ces 10 ans. Pour marquer le coup, on a l'honneur de recevoir les autorités de Martinique, les élus de l'Assemblée de Martinique et de la préfecture, monsieur le préfet, et ainsi que la représentation de la Direction générale de la sécurité civile à Paris, en la personne de monsieur Romain Royer. Donc toutes ces personnes nous font l'honneur de venir aujourd'hui célébrer à nos côtés les 10 ans de la base hélicoptère. On espère recevoir prochainement de nouveaux hélicoptères pour nos bases de métropole et de Martinique, afin d'avoir un outil plus performant, qui nous permettra de travailler dans de meilleures conditions de sécurité, de capacité d'emploi et de rayon d'action. Donc on va pouvoir optimiser les missions de secours en Martinique grâce à l'arrivée de ce futur hélicoptère. Alors, est-ce que le Dragon 972 aussi a des missions en Guadeloupe ou en Guyane? Alors, en Guyane, non, pas du tout, parce que l'élongation est trop importante. En Guadeloupe, ça arrive, il y a également une base avec un Dragon 971 implanté en Guadeloupe, mais il arrive qu'on fasse des missions de liaison entre les îles, soit pour se renforcer quand il y a des coups durs, suite à des événements climatiques majeurs. Alors, on a connu l'événement Irma Maria, pour lesquels tous les moyens ont été concentrés sur les îles du Nord pendant quelques jours pour venir au secours des populations les plus impactées. Et on a également des opérations qui se font entre la Martinique et la Guadeloupe dans le cadre de l'organisation de l'offre de soins. Puisque vous savez que la répartition des plateaux techniques médicaux sont un peu différentes d'un département à l'autre, donc on a forcément des liaisons en interaction entre les deux départements et qui sont réalisées par les deux hélicoptères, Dragon 971 et Dragon 972. La base hélicoptère de Martinique, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est inscrite maintenant dans le paysage. Elle n'a que 10 ans, mais c'est devenu un élément absolument central, un chaînon absolument indispensable du secours à la personne sur le territoire de Martinique et au-delà dans toute la région. D'accord. Alors aujourd'hui, ça vous donne une idée de l'ampleur du matériel qui est déployé ici en Martinique? J'ai eu l'occasion pendant 2 jours de rencontrer tous les acteurs locaux, le STIS évidemment, les élus, les associations de sécurité civile. Et oui, mais plus que le matériel, je trouve que ce territoire il est marqué par sa capacité à prendre en compte tous les éléments de la préparation de la crise. La préparation, la planification, l'anticipation de l'événement, l'alerte de la population pour prévenir les gens qu'il y a des difficultés, les moyens qu'il faut mettre pour résorber la crise et à la fin le retour à la normale. Et les acteurs ici travaillent sur l'ensemble de cette chaîne et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Lucien Salibert, 2 mots sur cette visite également du directeur général de l'aviation civile. Voilà, eh bien, bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de recevoir M. Royer, qui est le directeur adjoint de la sécurité civile pour le gouvernement français, qui est de passage aux Antilles, justement pour pouvoir mesurer un petit peu l'état de nos troupes dans ce secteur de la sécurité. Nous avons hier soir une discussion assez âpre, mais bien ordonnée, respectueuse, où nous lui avons fait ressortir toutes les difficultés que nous pouvons avoir en termes de sécurité civile, étant entendu que dans le département, dans le territoire où nous sommes astreints à une série de risques majeurs qui sont beaucoup plus importants que ceux de la métropole. Que ce soit le tsunami, que ce soit le risque volcanique, que ce soit le risque sismique, que ce soit le risque cyclonique, nous avons à faire face à toute une série de risques majeurs et il est important qu'on puisse mesurer, qu'on puisse pondérer cela pour pouvoir nous attribuer un certain nombre d'aides. Je crois que c'est ça le plus important. Le SAMU, comme son nom l'indique, c'est l'aide médicale urgente. Donc nous intervenons environ 10 à 15 fois pour prendre en charge des urgences vitales en dehors de l'hôpital, à la maison, sur les lieux de travail, sur la voie publique. Ça, c'est la mission principale. Puis, nous intervenons en cas de situation sanitaire exceptionnelle avec les pompiers et la sécurité civile.
Et puis le SAMU, c'est aussi un service intra-hospitalier dans l'hôpital. Et donc, nous prenons aussi en charge les malades les plus graves pour les amener aux urgences, en réanimation ou au bloc opératoire. On est très content d'être invité comme partenaire de la sécurité civile puisque toutes les interventions d'aide médicale urgente, de prise en charge des victimes à la fois d'accidents de voie publique, des victimes de noyades, des victimes d'accidents de montagne, on le fait avec la sécurité civile. Donc, on est vraiment des partenaires dans l'aide médicale urgente. Et dans les missions, comme je vous ai dit, de secours et de prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles, on est aussi un partenaire très important avec la sécurité civile. Et quand on monte dans l'hélico de la sécurité civile, c'est comme quand on monte dans un avion de ligne. On a parfaitement confiance que ce sont des professionnels aguerris, expérimentés, avec une qualité et une sécurité de la prise en charge des patients. Belle manifestation, oui, belle, mais aussi manifestation qui montre l'efficacité, je veux dire même plus l'efficience de nos hommes sur le terrain. Et ça, c'est ça qui est important. Nous sommes chargés de mission d'assurer le bien-être d'une population. Et effectivement, notre pays est montagneux, notre pays est plein de vallons, de vallées. Et donc là, aujourd'hui, on nous a montré que le Dragon 972 est capable d'aller chercher les gens n'importe où, avec effectivement les pilotes, avec les mécaniciens, avec les sapeurs-pompiers, avec tout un ensemble, les SAMU, etc., avec tout un ensemble des médecins, avec tout un ensemble. Et effectivement, c'est aussi la cohérence, la cohésion de l'équipe pour pouvoir sauver des vies. Et c'est ça l'essentiel, je crois. C'est ça notre mission, c'est ce pourquoi nous travaillons. C'est véritablement le cœur de notre métier et nous sommes fiers. On va parler de la jeunesse également, puisque l'Union territoriale de Martinique des sapeurs-pompiers met en place beaucoup de formations. Dernièrement, une formation pour les jeunes à partir de 13 ans. C'est dire qu'à l'avenir, on manquera de pompiers volontaires ou encore de pompiers actifs en Martinique. Alors, les pompiers, ce sont des hommes et des femmes comme ils vieillissent. Donc, effectivement, le personnel, l'Union a mis en place une formation pour nos jeunes. Oui, c'est très très bien, effectivement, et nous espérons qu'il y aura des jeunes volontaires, il y aura des jeunes professionnels, mais dans les équipes, même déjà aussi à la formation. Hein, vous avez bien vu, hein, là aujourd'hui, être sapeur héliporté, ça ne fait pas comme ça. Il faut une formation. Donc nous sommes attachés beaucoup à la formation. Moi, en tant que président, je considère que la formation est un élément essentiel de la vie d'un être, d'un homme, d'une femme. Et donc, effectivement, nous mettons tout le paquet avec l'Union, avec l'Union territoriale, pour donner une formation aux anciens, aux nouveaux, aux jeunes, à tout le nouveau personnel, au personnel administratif et tactique, qui sont des supports très compétents de notre profession, qui permettent aux sapeurs-pompiers d'exercer leur métier dans des conditions véritablement, je dirais, des conditions ouvertes, en quelque sorte. Quel est l'apport financier de la collectivité territoriale de Martinique pour la... Eh bien, l'apport financier est énorme, il faut le savoir, parce que lorsque les communes n'arrivent pas justement, avec leurs difficultés que nous connaissons, à payer par exemple le STIS, les pompiers, il faut savoir que sur le budget de fonctionnement, c'est la CTM qui intervient, et c'est plus de 3 millions d'euros que nous avons déjà donné au STIS cette année pour leur permettre de fonctionner, tout simplement de fonctionner. Mais il est clair que nous n'allons pas pouvoir le faire régulièrement, donc il est important qu'on puisse trouver d'autres sources de financement pour pouvoir aider le STIS à s'en sortir, parce que nous en avons besoin de ce département. Vous venez de faire un exercice, on va dire, très délicat. 2 mots dessus, une réaction sur cet exercice pour ces 10 ans. Comme vous l'avez dit, à l'occasion des 10 ans, on a tenu à faire une petite manœuvre, une démonstration, où on prend en charge une victime avec une équipe du SAMU. Donc, comme vous avez pu le constater, en plusieurs étapes, on fait descendre d'abord le sauveteur électroyer, suivi d'une équipe médicale. On s'occupe de la victime et par la suite, on fait d'abord monter un personnel médical de telle sorte à ce qu'on puisse prendre en charge l'arrivée du patient dans l'hélico. Et pour finir, on fait tout le monde, tous les derniers participants remonter. C'est une manœuvre très délicate. Oui, très délicate parce que déjà, il y a de la distance, bien évidemment. Donc, on a certains réflexes à acquérir au cours de nos différentes missions, puisque vous pensez bien que ça comporte des risques mortels pour tout l'équipage en réalité. Alors, quelles sont les spécificités pour faire partie de cet équipage? Alors, pour faire partie de cet équipage, il faut être titulaire de l'unité sauveteur des SAVS et sauveteur aquatique, parce que nous sommes amenés à intervenir sur terre comme en mer. Donc, il faut impérativement
avoir l'unité de valeur du sauvetage aquatique pour pouvoir prétendre dans un premier temps à intégrer l'unité. Et puis bien évidemment, il faut réussir la formation qui nous est donnée par la sécurité civile. Vous avez vu à l'instant une démonstration grandeur nature du Dragon 972. C'est super. Vraiment, nous avons affaire là à des hommes qui sont des professionnels et qui interviennent sur toute la Martinique. Et comme je le dis, nous devons accompagner cela aussi d'autres infrastructures. J'ai souvent parlé, par exemple, des héliports que nous devrions avoir dans les différentes communes pour permettre justement à ces hélicoptères de pouvoir justement atterrir dans de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, faute d'héliports, eh bien souvent ils sont obligés de se rapprocher le plus que possible avec les dangers que ça comporte, des zones de risque, et puis hélitroyer les gens. Et c'est une opération, même si c'est une opération spéciale, délicate, qui demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'expérience. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est aider justement la sécurité civile en mettant d'autres infrastructures, d'autres moyens pour permettre de secourir notre population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.